À notre rappel historique cette semaine, Jennifer Boudreau s'est notamment intéressée à la controverse entourant la chasse aux phoques et à la création de la loi sur la protection du territoire agricole. Bonjour tout le monde. Cette semaine, on commence la chronique en parlant de chasse aux phoques, un savoir ancestral pour plusieurs communautés du Canada, notamment celle des Madelinots. Parce que c'est le 17 décembre 1986 qu'a été déposé le fameux rapport Malouf. Une image est criée que les gens qui tuent les phoques sont des sauvages. Ce rapport choc recommandait entre autres que la chasse commerciale aux blanchons et aux dos bleus soit interdite parce que le public la jugeait généralement inacceptable. Une proposition endossée par le gouvernement fédéral l'année suivante. Depuis les années 60, des groupes animalistes et des personnalités publiques comme Brigitte Bardot s'opposent vivement à la chasse commerciale aux phoques. Cette méthode primitive. En 1964, le film controversé Les grands phoques de la banquise lançait le débat sur cette chasse. Des images et des oppositions qui ont eu des impacts importants. Par exemple, une opinion publique négative, des embargos américains et européens sur les produits du phoque et aussi une surveillance accrue par le gouvernement canadien. Le documentaire de Nicolas Lévesque, Chasseur de phoques, produit cet automne, tente justement de contrer la désinformation en allant à la rencontre de jeunes Madelinots qui reprennent le flambeau pour se réapproprier leur droit de chasser. Parlons maintenant d'agriculture parce que c'est le 22 décembre 1978 que l'Assemblée nationale adopte la loi pour la protection et le zonage des terres agricoles du Québec. Je pense qu'il y a une quantité limitée de sol au Québec. Cette loi répondait à un besoin de sauvegarde criant du monde agricole. Il y a 40 ans, seulement 2 de la superficie du Québec était cultivable. Cette loi interdit par exemple le morcellement des propriétés agricoles ou encore des érablières. Il cherche aussi à freiner la spéculation immobilière en proposant un zonage qui confirme le statut agricole exclusif de certaines terres. Aux dernières nouvelles, le Québec perdrait 4000 hectares de terres agricoles chaque année. Et voici une petite scène qui se serait passée lors de la campagne électorale. En terminant, retournons le 31 décembre 1968 parce que c'est ce jour-là qu'a été diffusée la première version de l'émission Bye Bye sur les ondes de Radio-Canada. Cette revue humoristique de l'actualité fête cette année son 50e anniversaire. L'objectif de l'émission est resté le même, mais les moyens techniques ont bien changé. Rendez-vous le 31 décembre pour le prochain Bye Bye. Là-dessus, bonne semaine. Ici Est du Québec.